protocole Marieton, bienvenue à bord de mon véhicule. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tour en agglomération. Donc nous allons partir du circuit de Vaugneray. Nous allons aller en agglomération sur la ville de Craponne pour travailler la détection et la recherche d'indices. Donc vous savez que l'activité de la conduite se résume en 4 grosses tâches. La perception, puis l'analyse, puis la décision, puis l'action. Donc je vais verbaliser ce que je perçois. J'essaierai de verbaliser l'analyse par rapport à ce que je perçois, puis ma prise de décision et ce que je ferai, donc l'action. En langage moniteur, on appelle ça le PADA, percevoir, analyser, décider et agir. Donc nous allons faire un petit bout de route ensemble pour vous montrer un petit peu ce que cela donne. Donc je vais quitter mon stationnement, je m'aperçois qu'il n'y a personne à gauche et à droite, j'analyse donc que je peux quitter mon stationnement en toute sécurité, je décide de le faire et je fais l'action de démarrer. Et bien en fait, à chaque intersection, à chaque situation, notre cerveau raisonne dans cet ordre. Il perçoit, il analyse, il décide et il agit. Je perçois la sortie du portail, j'analyse que je ne suis pas prioritaire, donc je vais décider de m'arrêter afin de pouvoir m'insérer en toute sécurité. Alors c'est vrai que là, la perception est assez difficile, la visibilité est masquée, je vais me servir du miroir en face de moi. Je m'avance un petit peu pour y voir un petit peu mieux des deux côtés. Un véhicule arrive à gauche, un véhicule arrive à droite. Donc je décide d'attendre. Dès que la situation est meilleure, je m'avance pour dégager une visibilité côté gauche, personne à droite. Je décide de m'engager. Donc je dégage mon intersection. Donc au loin, je perçois une courbe, elle me cache la visibilité. J'analyse qu'il serait prudent d'adapter l'allure afin de ne pas être surpris par un usager peut-être arrêté ou un groupe de piétons. Et j'adapte donc l'allure, ça c'est l'action. Au loin, je perçois un virage qui me cache la visibilité, donc j'analyse qu'il serait prudent d'adapter l'allure ainsi que la boîte de vitesse et je négocie mon virage en toute sécurité. Je stabilise mon allure. Je perçois un panneau de limitation de vitesse, une intersection à droite. La signalisation m'indique que je suis prioritaire. Je préfère quand même vérifier et redoubler de vigilance. Je perçois au loin un rond-point. J'analyse que je vais devoir céder le passage à gauche et j'adapte mon allure, évidemment, à la visibilité. Et je n'y vois pas beaucoup, c'est la raison pour laquelle je vais rouler doucement. Donc je cherche plusieurs fois côté gauche, j'analyse qu'il n'y a personne, je décide de dégager mon intersection. Une belle ligne droite, évidemment j'adapte l'allure, je relance mon véhicule afin de ne pas gêner. La signalisation m'indique la limitation de vitesse et les balises d'intersection m'indiquent une intersection. J'analyse que cela peut être dangereux, je décide de ralentir et de vérifier cependant. Le véhicule en face de moi tourne, il m'indique son changement de direction, je m'en éloigne. Et donc j'agis sur le frein. À droite, je perçois que je suis prioritaire, j'analyse la mauvaise visibilité, je décide évidemment de vérifier. Et je peux relancer puisque la situation est meilleure. Pareil pour cette petite intersection qui peut me cacher un usager infractionniste. La signalisation, donc la perception, me permet de voir que ma route est à la prochaine intersection, je serai prioritaire. Je vais quand même analyser, décider de ralentir légèrement afin de surveiller, on ne sait jamais. Donc je vois d'autres intersections, bien que prioritaires, je vais analyser qu'il n'y a pas une bonne visibilité, j'adapterai l'allure. Pourquoi pas la franchir pied au frein, on ne sait jamais. Donc là, le panneau schéma m'indique que j'arrive sur un carrefour à sens giratoire. J'analyse que je vais devoir céder le passage à gauche. Je décide d'adapter mon allure. La visibilité est bonne, je vois des usagers engagés dans l'anneau. Donc je décide de leur céder le passage. Mais les usagers sortent, je peux m'engager. Je prends la direction de Craponne. Donc je perçois l'entrée d'agglomération. J'analyse tout bêtement que mon maximum autorisé sera de 50 km/h. Le virage me cache la visibilité. Je redouble de vigilance, je ne relance pas trop mon allure. Ce virage aussi me cache la visibilité. Donc j'analyse que peut-être un usager risque d'être arrêté, un groupe de piétons traversé. Je décide d'avoir une allure adéquate par rapport à cette situation. Je suis prioritaire sur cette intersection, mais évidemment la visibilité m'impose de surveiller. Le feu est rouge. Je vais essayer d'adapter mon allure et de ralentir assez tôt
Dans une optique d'éco-conduite, si le feu passe au vert, j'économise du carburant de ne pas redémarrer à l'arrêt, ce qui est le cas. Je vais analyser quand même en surveillant des deux côtés qu'aucun usager infractionniste me grille le passage. Donc je perçois l'entrée d'agglomération, une limitation me rappelle que je suis évidemment limité à 50, je décide de respecter les limitations. Donc sur la droite, une intersection, je suis prioritaire, il vaut mieux regarder. La visibilité est assez bonne, je n'ai pas besoin de trop freiner afin de ne pas gêner les usagers à l'arrière. Donc je ralentis, mon feu tricolore est rouge, il m'impose un temps d'arrêt. Le fait d'arriver doucement dessus, comme vous pouvez le constater, me permet de redémarrer sans m'arrêter. Je pense que les vraies économies de carburant se font justement sur cette anticipation. Le véhicule quitte son stationnement, c'est un apprenti, je peux redoubler de vigilance, il peut ne pas me voir ou mal apprécier évidemment mon allure. Évidemment, dès que je vois un passage piéton, je vais analyser et je vais surtout me mettre en mode recherche. Je cherche aux extrémités. Bien que prioritaire, je balaye évidemment l'intersection. Ce véhicule risque de sortir sur ma voie, j'adapte l'allure, je cherche au travers des habitacles qu'il n'y ait pas des piétons qui courent évidemment de part et d'autre des passages piétons. Au loin, le trafic s'intensifie, donc je vais décider d'adapter mon allure. Une route à droite qui est barrée, un deux roues peut surgir, il vaut mieux évidemment la surveiller, redoubler de vigilance, ainsi que ce piéton qui peut courir. Inutile de frôler, je vais faire preuve de courtoisie au démarrage pour aider ce véhicule qui quitte son stationnement. Et évidemment, avant de redémarrer, je surveille bien autour de moi qu'il n'y ait aucun véhicule qui me frôle. Le véhicule me remercie, je lui fais signe. Ça ne mange pas de peine de laisser passer un usager qui veut sortir d'un stationnement. Si tout le monde était un petit peu courtois, je pense que ça fluidirait évidemment la circulation. Et puis, autant avoir une conduite apaisée. Donc, beaucoup d'usagers de part et d'autre, des portières qui peuvent s'ouvrir. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas frôler, évidemment, ces véhicules stationnés. Toujours garder de bonnes distances de sécurité avec le véhicule qui me précède. Inutile de coller les pare-chocs, cela ne sert à rien. Ce n'est pas sécuritaire. Alors, avant de redémarrer sur mon feu vert, on n'oublie pas évidemment de surveiller le dépassement des deux roues. D'ailleurs, ils peuvent dépasser de part et d'autre et des deux côtés, surtout en ville, surtout les vélos, surtout les motos. Il faut redoubler de vigilance. Je continue tout droit. Je décide de balayer évidemment de gauche à droite mon intersection afin de me prémunir d'un deux roues qui pourrait éventuellement ne pas respecter l'arrêt au feu rouge. Je vais tourner à droite, donc je perçois un petit peu tout autour de moi. Évidemment, je communique mon intention, je surveille afin de ne pas tourner à droite sur un véhicule deux roues imprudent qui pourrait me dépasser malgré mon clignotant. Je balaye visuellement des deux côtés du passage piéton. Il suffit de chercher pour les trouver. Donc je vois un petit jeune qui traverse. Évidemment, je lui cède le passage en l'invitant à le faire en toute sécurité. Je peux m'engager en toute sécurité et je repars. Les véhicules stationnés à droite peuvent me cacher des piétons. Je porte mon regard au travers des habitacles, c'est important. Donc je perçois que j'arrive donc sur un stop. Je vais devoir marquer le temps d'arrêt. J'irai sur ma droite. Je n'oublie pas de communiquer mon intention. Je redouble de vigilance par rapport à ce véhicule tollé qui peut me cacher un piéton qui court derrière le passage piéton. Ce qui n'est pas le cas. Je marque mon temps d'arrêt évidemment. Je regarde des deux côtés afin de m'engager en toute sécurité. Et je n'oublie pas de regarder loin à droite pour ne pas rentrer en collision avec un usager imprudent qui pourrait dépasser un autre usager. J'irai tout droit au feu tricolore. Évidemment, je vérifie mon démarrage de part et d'autre, d'autant que sur ma droite, il y a une bande cyclable et un deux roues peut me surprendre. Donc je décide d'aller tout droit, personne des deux côtés. Je peux dégager en toute sécurité. Je n'ai accédé à personne, mais il vaut mieux redoubler de vigilance. La signalisation m'indique que j'approche d'un ralentisseur de type Dodane. Je réadapte évidemment mon allure. À droite, un stop, je suis prioritaire. Je pousse mon regard évidemment au bout de la rue. Et je relancerai mon allure afin de ne pas gêner dès que je franchis mon ralentisseur. Je redouble cependant de vigilance par rapport à tous ces véhicules arrêtés sur ma droite qui peuvent me cacher soit un piéton, un deux roues qui pourrait sortir du trottoir. Et évidemment, la possibilité qu'une portière s'ouvre à mon passage.
La signalisation m'indique et m'invite à adapter mon allure, à rouler à 30 afin d'aborder le ralentisseur. Pour le confort de mes passagers, pour les organes du véhicule, évidemment. Cela peut abîmer les suspensions et d'autres organes. Je balaye de part et d'autre mon intersection bien que prioritaire et j'attends de passer mon ralentisseur afin de relancer. Je m'efforce de relancer un petit peu pour ne pas gêner les véhicules qui me suivent. Une allure anormalement basse pourrait créer une gêne envers les autres usagers. Un piéton sur le trottoir, il semble bien placé. Et ce n'est pas une gêne, ce n'est pas un danger, mais il faut quand même le surveiller. Donc je vais aller à droite à l'intersection. Je serai bien à droite puisque je coupe une bande cyclable. Je pousse mon regard loin. Je perçois un stop à ma droite. J'analyse quand même qu'on peut me le couper. Je surveille, bien que prioritaire. Et je peux redégager, adapter mon allure après l'avoir franchi. La chaussée se rétrécit. Comme nous pouvons le voir, j'approche d'un cédé de passage. Il me semble que la visibilité est très réduite. J'irai sur ma droite. Donc je contrôle, j'indique et j'adapte mon allure. Très mauvaise visibilité, démarrage en côte prévisible. J'ai intérêt de balayer de part et d'autre de mon intersection afin de dégager. Là, je ne peux pas le faire très rapidement. Il y a trop de choses à vérifier. Au feu tricolore que nous pouvons voir, j'irai à gauche. Je peux d'ores et déjà indiquer mon intention. Cela peut aider une personne, un usager en face de moi, un duo qui pourrait me dépasser au moment où je m'engage. Évidemment, j'analyse que puisque je tourne à gauche à ce feu tricolore, je vais devoir céder le passage aux véhicules arrivant d'en face, ainsi qu'aux piétons engagés sur le passage piéton de gauche. Ils seront au vert comme moi. C'est une règle. Donc mon feu tricolore passe au vert. Je n'oublie pas de regarder cependant à droite. On ne sait jamais. Personne en face. Pas de piéton, vous pouvez voir, je l'espère sur la vidéo, que le pictogramme est vert, il vient à peine de passer au rouge. Si le piéton est au milieu du passage piéton, même si son pictogramme est rouge, je crois que je vais rester à bonne distance. Alors là, je suis un véhicule de fort gabarit, je préfère m'en éloigner afin de rendre plus visibles à droite et à gauche de ce véhicule, les extrémités. La signalisation m'indique que j'approche d'un carrefour à sens giratoire, donc j'analyse la règle de priorité, je devrais donc céder le passage à gauche. Le sens giratoire est encore loin, je n'ai pas besoin de ralentir trop tôt, cela pourrait évidemment occasionner une gêne. J'irai à gauche au sens giratoire. Donc j'indique après avoir évidemment vérifié et je vais me positionner à gauche dans l'anneau. Donc avant de resserrer, je vais devoir chercher mon information bien à droite pour ne pas resserrer sur un véhicule qui pourrait me dépasser. Et ensuite j'indique mon intention avant de resserrer. Et je m'engage dans cette petite route sans issue. J'irai à gauche en l'absence de signalisation. La règle de la priorité à droite s'applique. Je vérifie cependant des deux côtés. J'irai m'arrêter au bout de la rue qui est sans issue. Afin de ne pas surprendre, je surveille, j'indique mon intention et je m'arrête le long du trottoir.